Voilà, on est en train donc d'introduire sur ce plateau les personnes qui vont participer à cette séquence de remise du prix de l'ESS. Alors, le président Denis Philippe revient sur le plateau et il ne nous quittera plus jusqu'à la fin de cette cérémonie de vœux. Nous avons également donc Madame Marthe Corpé, qui est responsable affaires publiques et animation de réseau d'ESS France, qui est donc venue spécialement à Marseille pour cette manifestation aujourd'hui. Margot Barou, vous êtes chargée de projet pour Solidarité Femmes 13. On verra que c'est le lauréat dont on parlera dans quelques instants, et on parlera d'utilité sociale. Et puis c'est un projet qui a été co-construit, notamment donc avec Hicham Torkmani, qui représente l'UCPA. L'UCPA, vous connaissez, hein, c'est l'Union des centres sportifs de plein air. Et à Marseille, vous avez joué un rôle particulièrement important dans ce projet que nous allons découvrir. Un mot peut-être avant de lancer la vidéo. Marthe, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est l'action qui débouche sur cette remise du prix de l'ESS? C'est une question de visibilité aujourd'hui pour ESS France? Alors de visibilité, oui, ça c'est certain, mais surtout l'ESS c'est un ensemble d'initiatives, un ensemble de personnes, un ensemble de projets qui vivent dans les territoires, dans l'ensemble de la France. Et pendant le mois de l'ESS, ESS France, en accord et en partenariat avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, nous organisons chaque année un mois pour mettre un coup de projecteur sur des initiatives, sur des activités. Et pendant ce mois, alors cette année ça a été presque 2000 événements qui ont été organisés, et c'est aussi la remise de prix. Au total, ce sont 14 prix qui ont été remis en région, et puis 2 initiatives après un long processus de sélection régionale, de jury national, qui ont été identifiés à l'échelle nationale, et donc notamment celui qui nous concerne aujourd'hui. Et je vous propose donc, comme promis, de regarder la vidéo. Solidarité Femmes 13 accompagne depuis 45 ans les femmes victimes de violences conjugales et ou sexuelles et leurs enfants dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes implantés sur Marseille avec des centres d'hébergement sur plusieurs sites. On anime à peu près 14 permanences et 14 réseaux de partenaires sur le territoire. On est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles et aussi de leurs enfants. Nos activités, c'est majoritairement de l'accueil, de l'écoute. Les femmes peuvent nous appeler, elles peuvent venir chez nous de manière spontanée. Et là, elles auront un premier niveau d'écoute pour les orienter au mieux. Le deuxième pôle, qui est un peu notre cœur de métier, c'est que nous hébergeons des femmes. Nous avons 68 places d'hébergement pour les femmes et les enfants. Donc on a des hébergements qui sont tenus secrets à Marseille, à Istres et à Port-de-Bouc. Le troisième pôle, c'est l'accompagnement au logement. On les accompagne pour trouver un logement, s'installer, essayer de les soutenir dans les démarches, par exemple, de quitter le compagnon. On a un gros pôle psy. On travaille avec 3 psychologues et une art-thérapeute. Il faut savoir que les violences conjugales, elles ont des conséquences graves sur la santé des victimes. Ça peut être des conséquences vraiment physiques, des blessures diverses, mais aussi psychologiques. De la dépression, un syndrome du stress post-traumatique, des troubles du sommeil, une dévalorisation de soi. On a vraiment fait le pari d'utiliser le sport et de l'intégrer vraiment dans le parcours de soins de ces femmes. À ce titre, nous avons construit avec Solidarité Femmes 13 et Marseille Solutions le projet Quadrathlon des femmes qui s'articule autour de 4 activités sportives. Les activités arts martiaux qui vont permettre à ces femmes de s'approprier leur corps et de se défouler. L'activité équitation qui permet de se recentrer et de canaliser ses émotions. L'activité fitness qui va permettre une remise en forme. Et ensuite, l'activité voile qui permet de changer de cap, de changer d'horizon. Le projet de voile m'a permis de découvrir ce que c'était, de partir en bateau, de découvrir un voilier et le monde marin. Pour moi, en tant que femme, en fait, ça m'a permis de me révéler, de me réveiller aussi. C'est une sensation qu'il faut vivre. On remarque que le sport permet notamment une réappropriation de son corps. Ça permet aussi de se dépasser, de tisser des liens avec d'autres personnes et donc de briser l'isolement, qui est aussi l'une des conséquences directes des violences conjugales. Le sport peut être un médium riche à la fois pour se reconstruire par le sport et aussi imaginer une insertion professionnelle. On leur propose des ateliers, la rencontre avec des sportifs de haut niveau, la visite de centres de formation, des découvertes de nouveaux métiers. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles, permettre la découverte de nouveaux métiers et à terme créer des vocations. Maintenant que j'y pense, j'aimerais bien aussi avoir un métier qui puisse correspondre au métier de la mer. Ça, je l'ai découvert en faisant de la voile.
C'est extraordinaire. C'est un super projet. On a beaucoup de plaisir à le réaliser. On a une diversité de publics, des femmes qui sont vraiment très chouettes, toutes différentes les unes des autres. L'impact de Solidarité Femmes 13 est très important dans la lutte contre les violences conjugales ou sexuelles que subissent les femmes. La commission Égalité Femmes-Hommes se retrouve également sur ces valeurs. Tous ces projets qu'on mène, ils sont vraiment dédiés aux femmes. On a besoin de soutien, on a besoin tout le temps de nouveaux projets, de nouveaux partenaires. Tous nos accompagnements, toute cette expertise en fait depuis 45 ans, elle doit vraiment se dupliquer, se développer pour pouvoir accompagner encore plus, pour qu'il y ait de moins en moins de femmes victimes et d'enfants victimes. Voilà, on voit bien là tout le rôle que peut jouer l'économie sociale et solidaire. Et merci en effet d'applaudir ce film et les personnes qu'on a vues, dont on va retrouver certaines, comme par exemple Margot. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur la façon dont les choses se sont passées? Est-ce que vous avez déjà des retours par rapport à ce travail qui a été réalisé? On voit des gens qui se reconstruisent, qui reprennent goût à la vie. C'est assez émouvant de voir tout ça. Oui, donc on l'a vu, le Quadrathlon des femmes, c'est un projet qu'on a lancé en septembre 2021, qu'on a co-construit avec l'UCPA Marseille Solutions et qui entend utiliser le sport comme un outil de reconstruction, de remobilisation des femmes qu'on accompagne, donc nous dans notre association, des femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles. Et donc oui, on a déjà eu des super retours des participantes. On a fini le cycle voile. Donc de septembre à décembre, on a une quinzaine de femmes qui ont fait de la voile tous les jeudis. On a eu des super retours à la fois sur l'activité sportive en elle-même, mais aussi sur les ateliers qu'on appelle inspiration professionnelle. Et on a même des participantes qui se sont découvertes des vocations. Il y en a qui veulent passer le permis de bateau. Il y a une participante qui va aussi commencer une formation là, dans le secteur de la voile. Donc on a des super retours. On est tous très contents. Hicham, vous êtes dans la co-construction de ce projet avec Marseille Solutions. On ne va en effet pas les oublier, vous les avez cités, c'est très bien. Pour l'UCPA, c'était aussi un engagement et une idée que vous aviez, mais donc il y a l'idée de se dire je peux mettre ça en place que si c'est une aventure commune, que si c'est cette co-construction dont vous parliez, parce que toutes les briques étaient là, vous les aviez mises en place. Alors effectivement, nous à l'UCPA, on porte un projet d'utilité sociale à travers l'accès au sport, aux loisirs et à la formation. Et on a aussi un engagement d'égalité des chances grâce à des projets d'inclusion dans les territoires. Et à Marseille, on a déjà ces projets qu'on mène. Et c'est une rencontre avec 3 acteurs, effectivement. Marseille Solutions, qui est un acteur d'ingénierie de projet. Solidarité Femmes 13, aussi, qu'on a rencontré, qui est bien sûr sur l'accueil de ces publics. Et l'UCPA, qui a la spécificité, justement, de monter des projets d'inclusion par le sport. Et pour nous, effectivement, c'est un projet qui nous touche déjà, effectivement, par rapport au public. Et nous, on est convaincus à l'UCPA que le sport a un impact positif sur le bien-être des personnes. Donc, pour le coup, c'est des projets qui ont du sens pour nous. Écoutez, en tout cas, bravo pour ces projets. Et puis, donc, le président Matt Vancé, il a déjà pris le diplôme, en quelque sorte, qui va vous remettre. On va peut-être commencer par le prix national. Voilà, donc c'est le prix de l'économie sociale et solidaire, Solidarité Femmes 13, que vous allez donc remettre, Marthe, à Margot Barou. Oui, déjà c'est un plaisir, un privilège de pouvoir remettre un prix comme ça. Peut-être en quelques mots, dire aussi ce qui a marqué le jury, qui est composé par des grands acteurs de l'économie sociale et solidaire à l'échelle nationale. Nous avons 3 mutuelles, la MGEN, Corum, Harmonie Mutuelle. Nous avons également 2 banques coopératives, le Crédit Coopératif, la Banque Populaire, le groupe UP, et puis des acteurs publics, la Banque des Territoires, l'ADEME et le Secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire, qui font partie de ce jury de sélection et qui ont insisté sur 3 aspects. Déjà, la capacité d'avoir de la coopération de 2 acteurs qui peut-être ne se seraient jamais rencontrés si ils avaient fonctionné dans un territoire sans jamais se parler. La force de l'ESS, c'est aussi de se faire rencontrer un acteur du sport associatif avec une association d'aide aux femmes victimes de violences. Deuxième chose, on sait que le chemin pour ces femmes est extrêmement long à toutes les étapes, et l'étape de se réapproprier son corps, de voir l'avenir est évidemment un moment important, et je pense que le rapport au sport est quelque chose d'extrêmement important. Et puis dernière chose, l'intelligence et l'innovation, je pense qu'en fait c'est aussi ça qui fait la caractéristique de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est un projet qui nous a beaucoup plu, et c'est en ce sens qu'on est ravis de vous offrir ce petit trophée qui évidemment est la marque matérielle de ce prix. Vous pouvez retrouver l'ensemble
l'ensemble d'ailleurs des lauréats dans un guide qui traduit. Et puis on vous a permis d'avoir cette vidéo. On vous invite à aller la voir, à la diffuser et à montrer concrètement comment ça se passe et comment c'est possible de monter des projets super chouettes et utiles pour l'ensemble de nos concitoyens. Superbe. Bah, écoutez, on va déclencher les applaudissements dans un instant quand le président aura fait la même démarche vis-à-vis donc de Margot pour donner ce prix qui est donc un double prix, hein, national et régional. Ça montre, ça fonctionne bien hein, entre ESS France et la CRES. On est complémentaires. Je dirais même que la CRES est certainement ESS France sur le territoire. Moi, je suis très heureux. On a vu le film. Quand on voit ce que vous faites, on peut être fier de l'action que vous avez engagée ici sur alors, je vais vous demander, Président, de montrer simplement dans l'autre sens. Voilà, comme ça, on voit face caméra. Voilà, la CRES peut être très très fière d'avoir des acteurs comme vous qui vont sur ces sujets. C'est très réconfortant. La notion de partenariat que tu as évoquée, Marthe, elle est importante aussi parce que le rôle d'une CRES, justement, c'est de mettre en relation des acteurs différents pour qu'ils puissent faire ensemble. Vous êtes vraiment, c'est vraiment un plaisir de vous récompenser, que vous soyez récompensé. Cette reconnaissance nationale, pour nous, elle est importante et on est très fiers qu'une fois de plus, il y ait une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui soit récompensée cette année. Et puis, bien évidemment, cette récompense que je vous donne, qui est le symbole de la récompense que vous allez recevoir, je suis vraiment très fier, au nom de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, de vous la remettre également. Là, je crois qu'on peut déclencher les applaudissements, en effet, et sans doute les photos, hein, voilà. Vous pouvez peut-être montrer votre prix et je vais vous proposer peut-être, Hicham, de vous mettre derrière pour la photo. Voilà, comme ça, l'UCPA est également représenté. On n'oublie pas Marseille Solutions qui a participé à cette très belle initiative et puis bravo aussi pour ces images superbes. On va suivre, bien entendu, hein, ce parcours de ces jeunes femmes qui donc sont en pleine aujourd'hui reconstruction après des moments extrêmement difficiles. Et on sait bien que c'est aujourd'hui une grande cause nationale et qui est illustrée par ces prix que vous avez reçus. Merci beaucoup. Peut-être le moment le plus émouvant de notre journée, mais c'était très agréable de vous avoir avec nous. Merci.